l'idée de critiquer le développement personnel, c'est surtout l'idée d'y voir ce que ça peut apporter et d'y voir finalement là où ça peut nous emmener parfois dans une forme d'impasse parce que on va travailler sur une certaine dynamique qui n'est pas forcément la dynamique qui va nous permettre de nous épanouir réellement. L'impasse du développement personnel dans la réalisation de soi, c'est le sujet que je vais aborder aujourd'hui dans cette série de vidéos. Je reprends quelques mots du vocabulaire que l'on peut retrouver dans les domaines de la psychologie, du développement personnel, du développement spirituel, de la spiritualité d'une façon générale, pour vous aider à vous redéfinir, à redéfinir un certain nombre de principes qui sont fondamentaux quand on veut se développer ou quand on veut surtout se reconnecter et laisser cette fameuse puissance, cette fameuse force intérieure se déployer qui va nous permettre de nous épanouir, qui va nous permettre d'avancer dans notre vie, d'avoir ce sentiment d'accomplissement que les gens recherchent d'une façon générale. Donc je reviens sur cette notion du développement personnel et ce n'est pas l'idée de critiquer le développement personnel, c'est surtout l'idée d'y voir ce que ça peut apporter et d'y voir finalement là où ça peut nous emmener parfois dans une forme d'impasse parce que on va travailler sur une certaine dynamique qui n'est pas forcément la dynamique qui va nous permettre de nous épanouir réellement, véritablement. Donc, cette notion de développement personnel, c'est l'idée que la personne va se développer. Donc, d'une certaine façon, on développe le personnage. Si, dans votre façon de concevoir les choses, vous êtes la personne que vous êtes, c'est-à-dire que vous estimez que ce que vous êtes et qui vous êtes, c'est cette personne que vous êtes devenue au fil du temps, au fil des conditionnements, au fil des apprentissages, au fil de l'éducation, et que de fil en aiguille, comme ça, en avançant dans votre vie, vous avez construit une façon d'être, vous avez construit une personne qui va faire les choses, qui va faire des choix dans sa vie, qui va aller dans un certain métier et qui va décider d'une certaine façon de se faire du bien et de rechercher du bonheur, de rechercher de l'accomplissement, de rechercher du bien-être. La personnalité, c'est pas l'être aligné. Si jamais on prend par exemple un cercle comme ça et que ce cercle constitue l'être que vous êtes, la personne que vous êtes, qui se sent un individu séparé du reste du monde et qui rentre en interaction et en communication avec le reste du monde. Ce cercle-là, il y a la surface du cercle. La surface du cercle, c'est ce que vous donnez à voir aux autres et on va dire l'apparence que vous avez. Donc on pourrait presque aussi parler de masque, dans le mot personnalité, il y a le mot persona, et le mot persona signifie masque en latin. Donc l'idée c'est qu'il y a, à la surface des choses, il y a ce que vous présentez aux autres. Et puis, plus dans les couches intérieures, on va aller rentrer dans les couches intérieures, et plus on va aller vers le noyau de l'être, vers le cœur de l'être, vers la source de l'être. Et cette source de l'être, ça peut être considéré comme une sorte de petit point comme ça, un point fondamental duquel rayonne l'être que l'on est. Seulement, si jamais on n'est que confiné dans cet espace du mental égoïque de la personnalité, c'est-à-dire de notre psychologie, alors dans ce cas-là, on fonctionne, je dirais, avec une certaine limitation. Un peu comme si on était sous un plafond de verre, comme si on était dans une bulle et qu'on ne pouvait pas aller au-delà qu'un certain fonctionnement intérieur. Alors l'idée d'être aligné, c'est de prendre un axe qui part du centre du cercle et qui va comme ça partir à la verticale et qui va sortir, qui va percer le cercle et qui va aller se connecter à quelque chose de plus élevé. Parce qu'en fait, en réalité, en dehors de ce cercle de la personnalité qu'on va appeler « moi », que le cerveau va appeler « moi-je », quand il va parler de lui-même, il va dire « moi je fais ci, moi je fais ça », en fonction des apprentissages qu'il a fait, en fonction des conditionnements qu'il a eu, en fonction des douleurs, des souffrances qu'il a pu vivre dans son passé. Quand il y a eu des douleurs, des traumatismes, des souffrances qui ont été vécues dans le passé, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va aller travailler sur de la thérapie ou de la psychothérapie, c'est-à-dire qu'on va soigner la relation que l'on a avec notre passé. Parce que dans notre façon de fonctionner, on a toujours des liens, on a toujours des émotions, on a toujours des énergies qui nous relient à ces fameuses difficultés qu'on a vécues, et on se raconte l'histoire, notre système mental égo se raconte l'histoire, tous les jours se relève et se dit je suis cette personne, se redéfinit, on va dire, se redéfinit en disant je suis cette personne qui a vécu telle et telle chose dans ma vie, et c'est ce qui fait de moi qui je suis, et on croit être ça.
Le truc, c'est qu'on croit être seulement ça, parfois. Pas tout le monde, mais parfois on croit être seulement ça parce qu'on s'identifie à cette personne, on s'identifie à ses vécus, on s'identifie à ces choses que l'on a vécues, que l'on a perçues, que l'on a interprétées comme étant éventuellement des douleurs. Donc on va faire une psychothérapie. Et puis quand on est cette personne, qu'on est dans notre vie actuelle et qu'on sent que notre vie actuelle n'est pas totalement satisfaisante, que l'on ressent à l'intérieur de nous comme un potentiel, comme quelque chose qui n'est pas tout à fait exprimé, pas tout à fait exploité, alors on va avoir tendance, certaines personnes vont avoir tendance à se tourner vers ces dynamiques de développement personnel qui sont très intéressantes. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir une meilleure connaissance de la personne que l'on est. Donc effectivement, d'observer des mécanismes mentaux, émotionnels, comportementaux, des façons d'être, des façons de faire. Donc après, il y a tout un tas de techniques et tout un tas de principes qui vont vous décrire. Hein. Il y a les néagrammes par exemple, il y a le process-com, il y a des techniques de changement qui vont être des thérapies émotionnelles, des thérapies plus mentales, des thérapies plus comportementales, cognitivo-comportementales comme on dit. Donc il va y avoir plein d'outils pour pouvoir travailler sur cette dynamique. Mais quand on travaille sur cette dynamique, on est toujours confiné à l'intérieur de cette personne et de cet auto-fonctionnement en indépendance, c'est-à-dire je suis à l'intérieur de moi et parfois je me relie aux autres. Parfois je suis tout le temps relié aux autres, mais je suis relié aux autres à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait je suis en connexion avec ce que je suis, ce que je crois être, ce que j'ai envie d'être, ce que j'ai envie de montrer aux gens, ce que je pense qu'il faut que je sois pour que ça s'adapte à mon environnement, pour que ça me permette de pouvoir survivre dans cette société. Et puis je redéfinis ça au fil du temps. Donc, cette définition, c'est une définition de la personne. Et cette personnalité, cette personne, on pourrait dire, c'est comme si c'était une personne qui fonctionnait en mode horizontal avec ce qui est directement perçu dans l'environnement à l'extérieur. Donc, c'est un rapport comme ça avec le monde extérieur permanent. Et il y a très peu de place pour le fait d'aller connecter, pour aller se mettre en lien avec quelque chose de plus profond. Donc on va dire la personnalité, c'est comme si un peu on était, notre mode de fonctionnement était en tangente avec ce cercle-là, cette tête que l'on pense être, ce moi, qui est en fait un petit moi, avec une conscience étriquée de qui nous sommes, qui est juste conscient de sa façon de fonctionner au quotidien et des histoires qui se racontent au quotidien. Et ce petit moi, en fait, il s'insère dans quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus large, même au niveau de nos corps. Hein. Au niveau de nos corps, il y a ce corps physique, donc cette densité, la densité maximum qui constitue notre corps physique dans le monde dans lequel on se trouve, qui est finalement le corps physique qui est finalement qu'une partie de tous nos corps et de toutes nos dimensions qui sont plus énergétiques, plus subtiles, plus éthériques, plus quantiques si vous voulez, qui vont à la fois à l'intérieur de nous, dans quelque chose de très profond, de très infiniment petit, puis à la fois dans quelque chose qui est vers l'infiniment grand. Donc c'est vraiment cette double dynamique, mais nous, on se résume à cette conscience de ce corps physique, de ces sens physiques qui nous font être dans ce monde physique et qui nous font, la plupart du temps, réfléchir et avoir une psychologie autour de cette réalité physique dans laquelle on essaye d'exister et dans laquelle on essaye d'être. Alors parfois, notre conscience, notre esprit se relie à des choses plus subtiles. Certaines personnes peut-être ont des capacités de capter des informations qui sont sur d'autres niveaux de fréquence, d'autres niveaux vibratoires. Et la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe ? La personne, en fait, observe ces choses-là, les capte et les identifie comme étant des choses qui sont à l'extérieur d'elle. C'est-à-dire que, vu que ça part de l'impression du cerveau, on va dire que ça part de cette impression d'être un individu avec un point de vue particulier, hein, puisque je vois au travers de mes yeux, j'observe au travers de mes oreilles, donc tout ce que je le vois autour de moi, je le vois comme étant un monde à l'extérieur de moi, et quand je me connecte aussi à des choses qui sont plus spirituelles, alors j'ai aussi cette perception que ce sont des choses qui sont à l'extérieur de moi, parce que je m'identifie à moi, au petit moi, on va dire. D'accord ? Et parfois, ce petit moi, c'est un faux moi, c'est un faux soi. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai construit et que j'essaye d'être. J'essaye de me convaincre moi-même, j'essaye
de convaincre les autres que je suis cette personne, que je suis cet être qui fait les choses comme ça, que je suis cet être qui réussit les choses de cette façon. Et alors qu'en fait, en réalité, il y a tout un tas de choses dans mon intimité, dans mon intérieur, dans ce que je suis profondément, des ressentis, des choses qui ne sont jamais vues par les autres, qui ne sont jamais forcément dites, que même parfois moi-même, je ne veux pas voir, que je renie. Je suis dans le déni par rapport à certaines réalités de ce que je suis. Et en fait, dans tout ce qui me compose, en dehors de ce moi qui pense être comme ça et qui essaye d'être quelqu'un de bien, qui essaye d'être une personne bien, un personnage qui joue bien son rôle dans la vie, d'une certaine façon, et ben, elle est en fait en dehors de ça, dans mon système plus inconscient, plus vaste, il y a des réalités qui sont plus élevées et des réalités qui sont inférieures. Dans ces réalités plus élevées, on va dire qu'il y a tout ce qui concerne les bons sentiments, l'idée d'une lumière, l'idée de quelque chose de spirituel, l'idée de quelque chose de puissant, avec des énergies de création qui sont positives et qui sont là pour faire avancer le monde et pour faire évoluer les choses. Et puis, je vais évaluer aussi avec mon cerveau duel qu'il y a d'autres choses qui sont des choses qui sont plus négatives, qui sont plus désagréables, qui ne servent pas la vie, qui ont tendance au contraire à désunir, à séparer, comme ce qu'on appelle le diabolus, hein, je reviens toujours sur ce terme, mais l'idée de désunir, de séparer, c'est-à-dire que moi-même, en tant que personne, je me sépare, je me désunis d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre de facettes, d'un certain nombre de ressentis que je n'ai pas envie d'avoir, d'un certain nombre de comportements impulsifs, intuitifs, que je n'ai pas envie d'avoir parce qu'une certaine façon, mon mental égoïque se raconte l'histoire que c'est pas la bonne façon d'être pour m'adapter à ce monde à l'extérieur. Et quand je laisse ça s'exprimer de façon libre, alors dans ce cas-là, je vais avoir une vie qui va être compliquée avec l'environnement parce que c'est l'environnement qui va me renvoyer en permanence comme des réflexions que ce que je suis et ce que j'ai tendance à être dans ma nature, peut-être un peu trop impulsive, un peu trop instinctive, qui sert son système à lui, hein, qui est dans un système de survie, qui est dans un système de territoire, je veux moi m'en sortir plus que les autres, je veux tirer mon épingle du jeu, etc., etc. Alors à partir de là, ça génère des difficultés avec le monde extérieur parce que ça crée de la désharmonie, ça crée du désaccord avec l'environnement. Et comme chacun après a tendance un peu à faire ça, parce que quand il y a quelqu'un qui est sur cette fréquence et qui est sur ce mode de fonctionnement, ben, automatiquement ça va générer aussi chez les autres. Puis des fois c'est les autres aussi qui génèrent chez soi, mais ce sont comme des résonances comme ça. Alors à partir du moment où moi je suis pas bien, où j'ai l'impression de pas être à ma place, de pas être considéré, de pas être entendu, de pas être reconnu, je vais me sentir pas bien, je vais me sentir, on pourrait dire, je vais perdre confiance en moi, ou je vais avoir l'impression de pas suffisamment m'affirmer, ou je vais perdre de l'estime de moi, parce que je vais m'évaluer, je vais évaluer la personne que je suis au regard des autres personnes qui sont autour de moi. Donc je vais être dans une forme de comparaison et dans l'idée de est-ce que je me rends conforme, est-ce que je suis conforme à ce qu'est le monde, à ce que sont les autres, ou est-ce que non, je suis différent et du coup j'ai plutôt tendance à pas être conforme et plutôt à être rebelle ou plutôt à être dans l'idée de créer une différence. Mais c'est toujours dans cette idée d'exister en tant que personne, tout seul, on va dire séparé du monde, qui cherche à trouver du lien et qui cherche à capter de l'énergie en relation avec le monde extérieur. Si la personne veut réaliser véritablement le soi, elle va sortir de cette impression d'être juste moi, un individu séparé, qui doit faire avec ses propres ressources, qui doit faire avec sa propre énergie, donc qui doit mettre du contrôle dans les choses, qui doit mentaliser la vie pour pouvoir justement y réagir, pour pouvoir y agir et y réagir, qui doit trouver une façon de se nourrir en termes d'énergie et dans les relations humaines qui va parfois rentrer dans des jeux de manipulation, un certain nombre de jeux de manipulation que vous pouvez retrouver si vous faites un peu des recherches là-dessus, mais il y a aussi tout ce qui est triangle de Karpman avec le sauveur, la victime, le bourreau et tous ces phénomènes-là. Et en quelque sorte, on va chercher à exister en tant que cette personne, en tant que ce personnage dans une réalité, et on va se sentir parfois vide, parfois déconnecté, parfois perdu, et surtout avec une sorte d'impression qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui est souffrant, qui est difficile, parce que
il y a quelque chose qui cherche à exister, qui cherche à être au-delà de moi. Et je crois, alors à ce moment-là, que le leurre, en fait, là où parfois on fait une erreur, c'est que on croit que c'est une version de nous plus grande, plus forte, plus confiante, qui va réussir, qui va avoir du succès, qui va peut-être effectivement être quelqu'un de reconnu dans le monde, qui va avoir un impact sur le monde. On croit que c'est en devenant cette personne qu'on va arriver à exploiter ce fameux potentiel et qu'on va moins souffrir. Donc, on va être dans une forme de recherche du bonheur et d'être heureux qui va passer par « je dois devenir une personne qui tire son épingle du jeu, qui se fait remarquer pour sa particularité, qui réussit selon les normes d'un système extérieur. » Et à partir de là, on se crée toujours un ego, une personnalité qui, en fait, d'une certaine façon, s'améliore. Donc, effectivement, j'ai plus confiance en moi, je me sens plus d'estime, j'ai réalisé plus de choses, j'ai peut-être monté une entreprise, j'ai plus d'argent, j'ai plus de moyens, j'ai de la célébrité. Mais ce qu'on remarque souvent, c'est que ces personnes-là ne sont pas fondamentalement heureuses et elles n'ont pas le sentiment, elles n'ont pas forcément toujours la bonne conscience d'avoir fait les bonnes choses. Parfois, elles se sentent vides et parfois, elles sentent, au bout d'un certain temps, que tout ça n'a pas de sens. Et c'est même souvent le cas. C'est-à-dire qu'elles sont tellement rentrées dans un système où elles imaginent que pour être heureux, il faut se développer soi, il faut maîtriser sa vie, il faut contrôler, il faut être plus performant, il faut être plus efficient, il faut s'entraîner, il faut se transformer en permanence, etc., etc., que elles le font, et c'est une espèce de fuite en avant, c'est une course en avant, en se disant c'est jamais assez d'une certaine façon. Mon entreprise peut toujours gagner plus, mon entreprise peut toujours être plus reconnue, moi je peux toujours être plus reconnu dans mon entreprise, je peux toujours monter des niveaux plus élevés, je peux toujours acquérir, avoir, accumuler plus de choses. Et pour autant, ça ne veut pas dire que la personne profondément est tout à fait heureuse et tout à fait accomplie et se sent tout à fait réalisée et accomplie. Pourquoi ? Parce que d'une certaine façon, nous sommes là pour nous relier à quelque chose qui est à la fois beaucoup plus profond, qui est beaucoup plus au centre de notre cercle de personnes, de la personne, du moi, la personne, et qui va même transcender, qui va dépasser, qui va s'élever bien au-delà de ça, pour qu'on puisse avoir une perception, une conscience de plus en plus large de ce que l'on est vraiment. Et ce que l'on est vraiment, dans l'ultime, c'est la source créatrice de toute chose. Et il y a des intermédiaires entre moi, ou en tout cas je perçois, ou j'ai l'impression de voir des intermédiaires entre moi et cette source ultime, dans mon imaginaire, dans ce qu'on m'a appris, dans mon système de croyances. Je vais me dire qu'il y a des personnes, il y a des guides, il y a des êtres spirituels qui sont là, entre moi et cette source, et d'une certaine façon, que je dois me soumettre à ça pour pouvoir être quelqu'un qui peut bénéficier d'une relation, qui peut bénéficier de bonnes grâces, qui peut avoir une bonne énergie, etc. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, ce qui n'est pas tout à fait réel. Parce que si on prend les choses d'une façon très simple, en fait, sur un plan de la façon dont on fonctionne, dont on est fabriqué, on est composé de la source, puisqu'on est composé d'atomes, on est composé de choses qui sont apparues avec tout ce qui existe dans ce monde depuis le Big Bang, je dirais que le monde, cet univers existe. Et donc, d'une certaine façon, on est fait de ça, on est relié à ça. Mais sauf que dans notre petite bulle, dans notre petite personne, on ne nous a jamais vraiment expliqué ça de cette façon-là, on ne nous a jamais dit qu'à l'intérieur de nous, profondément, on a cette particule d'énergie divine. Donc nous sommes divino-humains d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on a cette capacité de pouvoir aussi déployer certaines possibilités. Mais ce n'est pas des possibilités qui sont à déployer pour notre propre service, pour notre propre intérêt, à la base. C'est-à-dire que l'idée, c'est que quand on laisse cette énergie et cette puissance nous traverser, s'installer en nous, prendre place, se déployer, elle se déploie à travers nous, elle nous donne de la force. C'est comme si on était connecté directement à une source
d'essence, on est connecté à l'essence, mais vraiment l'essence, la pure essence fondamentale. Et on sent qu'il y a ce carburant, on sent qu'il y a cette énergie qui commence à prendre place et qui commence à la fois être nous. C'est-à-dire qu'on est dans ce rapport, on n'est pas dans ce rapport moi et elle, on est dans ce rapport nous, ensemble. Je me sens ensemble avec cette énergie source. Cette énergie source, cette énergie créatrice fondamentale, qui est la source de toute création, d'une certaine façon, elle ne peut rien être, elle ne peut rien faire sans l'extension que nous sommes d'elle-même. Et nous, sans elle, on ne peut pas faire grand-chose non plus parce qu'on va arriver à certaines limites dans notre capacité de créer, on va arriver à certaines limites dans notre capacité de pouvoir sentir une énergie qui va durer, qui va se diffuser en nous, qui va nous faire nous sentir en fait vraiment ce véritable bonheur, ce véritable sentiment de joie, ce véritable sentiment de réalisation qui émane, qui est là en permanence, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que d'une certaine façon, on est comme protégé, on est comme sous la bonne grâce de cette fameuse énergie. Mais pourquoi ? Simplement parce qu'on lui fait confiance. En fait, on est en confiance. Nous, on pilote, elle copilote. On fait des choix, on décide, effectivement, parce qu'on a une forme de libre arbitre. Mais si on le fait en conscience de cette dynamique, si on arrive à se désidentifier du personnage, de la petite personne que l'on est, et qu'on arrive à aller se réidentifier à cette dimension supérieure, et attention, parce qu'effectivement, il y a des dimensions supérieures qui sont parfois pas forcément connectées à cette source, c'est-à-dire qui sont comme des faux dieux, comme des fausses énergies, qui sont aussi des énergies lumineuses, créatrices, etc., mais qui ne sont pas reliées, donc qui ont un plan, qui ont un agenda personnel, individuel. C'est déjà de l'ego. C'est déjà une forme d'ego spirituel. C'est un peu comme si c'était des dieux égoïques. Il y a des dieux égoïques qui existent, qui ne sont pas reliés à la source originelle de toute chose. Mais soi-même, nous, on a cette capacité d'être reliés, de se brancher directement, d'être directement connecté à ça. C'est un peu ce que Jésus, d'une certaine façon, explique dans l'enseignement. C'est cette idée qu'on est tous le Fils. Cette source, on pourrait l'appeler le Père, selon ses termes à lui, d'accord ? Mais on pourrait aussi l'appeler le Père, P-A-I-R-E, c'est-à-dire cette autre nous, cette autre dimension qui cherche à s'accomplir, qui cherche à se réaliser au travers de l'être et de la création que nous sommes. Sauf que nous, au bout d'un moment, en tant que conscience, on s'identifie simplement à ce corps, on s'identifie à ce petit moi, j'ai envie de dire, ce petit moi sur cette planète, et on se sent démuni, on se sent dans l'idée d'être en survie, ou alors on va se sentir avec une espèce de puissance, mais égoïque, c'est-à-dire c'est moi plus que les autres, je domine le monde, je possède, j'ai compris comment ça marche, j'ai compris comment fonctionne la psychologie. Et quand je comprends comment fonctionne la psychologie, je peux, d'une certaine façon, l'utiliser à mes fins. Et là, on se dévoie de quelque chose. Là, on sent que ça ne sert pas forcément la vie. Là, on sent que potentiellement, ça peut générer des choses qui créent de la désharmonie, qui ne sont pas forcément équilibrées, qui ne sont pas forcément dans une forme de justice ou de justesse. Et comme on est tous en train de faire ça, d'une certaine façon, il y a une création qui se fait, mais qui est un peu chaotique. Alors c'est intéressant parce que ça permet aussi d'apprendre de tout ça, ça permet aussi de faire des expériences, ça permet aussi, quand on est malheureux, de se rendre compte de ce que peut être le fait d'être heureux, quand on est malade, de ce que peut être le fait d'être en bonne santé, quand on est seul, de ce que peut être le fait d'être bien entouré, d'être aimé et d'aimer des personnes autour de nous, quand on est en relation et qu'on est tout le temps entouré de personnes, le fait que parfois c'est très agréable aussi de pouvoir se retrouver soi, de pouvoir être seul et de pouvoir faire les choses comme on les entend sans forcément être toujours obligé de se concerter et de mettre tout le monde d'accord. Quand on est riche, ça permet aussi des fois de se rendre compte que on a beaucoup de choses et que ces beaucoup de choses, c'est des choses matérielles et que ça ne nous rend pas forcément plus heureux parce qu'en fait finalement
la chose qui nous rend le plus heureux, c'est d'être nous dans cette reliance profonde et d'être ce véritable soi. Ce véritable soi supérieur, profond, qui cherche à exister. Ce potentiel, on dit le potentiel, c'est vraiment ce terme, il est assez puissant parce que finalement, c'est comme s'il y avait une espèce de force, de puissance qui peut exister, qui peut se manifester. C'est un peu ce qui se trouve dans le Notre Père, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, donc qui résonne dans mon sanctuaire intérieur, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans ce qui veut dire que cette idée, c'est que cette énergie-là peut se manifester. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc ça veut dire qu'en gros, on peut avoir la foi, on peut se laisser porter. Il y aura de toute façon, la vie nous apportera ce dont on a besoin, pas plus. Pas plus. Il n'y a pas besoin d'avoir des quantités astronomiques, il n'y a pas besoin d'avoir des tas de trucs pour être plus heureux. Vous vous rendez bien compte que ça, c'est du sucre rapide. Vous vous rendez bien compte que quand vous êtes en train d'acheter un nouvel objet, vous allez avoir une satisfaction passagère, vous allez avoir une excitation à l'idée de l'acheter parce que ça va stimuler votre système dopaminergique dans votre cerveau et que l'animal, on va dire l'animal que vous êtes, cette dimension de vous qui est vraiment cette énergie instinctive, puissante qui a besoin d'exister et qui a des désirs, qui a des envies, on va dire, de se nourrir, qui a des envies de pouvoir sentir la jouissance, de sentir le plaisir, cette dimension animale, elle va être toute contente de pouvoir dire je vais avoir tel objet, je vais avoir telle position sociale, je vais gagner tel argent, je vais vivre dans tel lieu, et de se projeter dans toutes ces choses-là, et de se dire c'est comme ça que je vais être heureux, ou c'est comme ça que je vais être heureuse. Et moi, mais j'en connais combien, j'en accompagne combien des personnes qui me disent ah mais moi, voilà mon parcours de vie, je suis passé par là, je voulais avoir une agence immobilière, j'ai eu une agence immobilière, et puis maintenant j'ai ma baraque, etc., etc. Mais il y a toujours quelque chose qui manque. Il y a toujours quelque chose qui manque. Ce quelque chose, c'est soi. C'est ce véritable soi. Alors c'est très étrange quand je dis ça, parce que vous pouvez vous dire, mais oui, on a entendu parler déjà de ça, dans toutes les traditions, ils en parlent. Dans toutes les traditions. Spirituelles, mystiques, toutes les choses qui sont en lien avec cette dimension qui est au-delà simplement de la physique et de la science physique, on pourrait dire, concernant l'être humain. L'idée, c'est qu'il y a effectivement ce vide. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas rempli, je ne suis pas connecté à l'essence, à la véritable essence cosmique. Et dans notre système de croyance, il y a des choses qui interfèrent avec cette relation-là. Il y a tout un tas de croyances qui créent des interférences, qui nous séparent d'une certaine façon, qui nous donnent l'impression d'être séparés et qui nous donnent l'impression que cette source, elle est inaccessible, qu'il faudrait être vraiment quelqu'un de bien, qui prie tous les jours, qui médite tous les jours, qui demande, s'il te plaît, sois là pour moi. Alors il y a un peu de vrai. Parce que effectivement, si vous attendez que les choses se fassent comme ça sans que vous émettiez une intention, sans que vous ouvriez votre cœur, sans que vous mettiez une conscience là-dessus, sans que vous cherchiez à l'élargir, cette conscience, vous cherchiez à l'identifier à ça aussi, à vous identifier aussi à cette dimension, alors dans ce cas-là, vous allez rester dans votre personnage et dans ses interactions avec le monde extérieur, et dans ses manques, et dans ses désirs d'avoir, et dans ses pertes, donc dans ses tristesses, et dans ses colères, parce que le monde extérieur ou quelque chose à l'extérieur ne satisfait pas ce que l'on a besoin. Et on va toujours rester dans ces dynamiques-là. Donc pour revenir à une dynamique plus puissante, l'idée c'est d'être dans du développement psycho-spirituel et comportemental. Donc psycho, ça veut dire on va travailler sur la façon dont effectivement le cerveau, la conscience, l'esprit fonctionnent sur un plan mental, sur un plan égoïque, sur un plan émotionnel, sur un plan comportemental. Mais on ne va pas laisser ça tourner en circuit fermé. On va laisser aussi, on va créer l'ouverture au niveau du cœur, l'ouverture au niveau on pourrait dire du troisième œil ou de la glande pinéale, c'est-à-dire de ce qui est à l'intérieur de nous est comme une forme d'antenne ou d'organe qui peut capter, qui peut percevoir ce qui est au-delà. Et à partir de là, on va pouvoir se laisser habiter, se laisser intégrer
par cette dimension-là. Et cette dimension-là, ça ne va pas être simplement quelque chose qui va être super, qui va être facile, qui va être que de la joie et du bien-être, parce que ça, c'est encore une illusion du moi, c'est encore une illusion de l'ego, c'est encore une illusion de la personne qui croit que la spiritualité, c'est que envoyer de l'amour pour tuer un virus. Excusez-moi, mais là, il y a un truc qui cloche. Hein, fondamentalement, il y a un truc qui cloche. Je suis dans l'amour, alors je tue ce virus. Je veux qu'il disparaisse. Ça ne marche pas. Il y a plein de choses comme ça dans la spiritualité qui ne marchent pas. J'aimerais que le monde soit mieux, j'aimerais que le monde soit meilleur, j'aimerais que le monde... C'est pareil, il y a quelque chose là qui ne fonctionne pas. Parce que ça veut dire que je pars d'un jugement critique, je pars d'une peur, je pars d'une tristesse, je suis triste que le monde souffre, je suis en colère que le monde soit injuste, j'ai peur que des gens meurent et que des gens souffrent. J'ai peur moi-même de souffrir. J'ai peur de la mort. J'ai peur de disparaître en tant que personne. Et en fait, c'est essentiellement ça qui nous anime en permanence, qui anime le personnage. Mais quand on est relié à cette dimension universelle, cette dimension éternelle, cette dimension puissante, quand on la sent, quand on arrive à s'identifier, quand on arrive à sentir qu'on est aussi ça, nous sommes ensemble. Le moi et le soi supérieur et peut-être le divin, nous sommes ensemble. Nous ne sommes qu'une seule et même chose, mais pas forcément au même endroit, ou même dans le même espace-temps, d'accord, dans la même forme. Mais quand on sent ça, alors on se sent beaucoup plus rempli, on se sent beaucoup plus équanime. Alors je ne dis pas que c'est évident et je ne dis pas que c'est quelque chose que l'on peut faire tous les jours. Moi-même, étant donné qu'on a quand même des structures mentales, des habitudes, des modes de fonctionnement, des programmations qui viennent de l'animal, mais qui viennent aussi de toute l'hérédité qu'on en a pu capter, que peut-être toute la génétique qui a été formée d'une certaine façon pour réagir et pour fonctionner d'une certaine façon. Donc effectivement, c'est là, et on cherche des ennemis partout. On se dit que quand le monde tourne comme ça, y a les bons, il y a les méchants. Et là, en ce moment, le méchant, c'est le Covid-19, alors que le Covid-19, c'est juste une forme de vie. C'est une forme de vie. C'est une bactérie. On est plein de bactéries, on est plein de virus à l'intérieur de notre corps. C'est juste une question d'accueillir, c'est juste une question d'accepter. Et c'est ça, finalement, aimer. Des fois, ça fait mal. Des fois, ça fait souffrir. Il y en a même que ça va faire mourir. Mais l'idée, c'est que si j'ai peur de mourir, alors je ne suis pas dans ce fameux amour inconditionnel. J'ai entendu quelqu'un qui disait « Ah, important la méditation, qu'on médite tous ensemble, parce que ce virus, c'est pas l'amour inconditionnel, étant donné qu'il tue. » Excusez-moi, mais l'amour inconditionnel, c'est justement l'idée de ne pas juger cette idée que la vie, ça serait bien. Il y a plein de moyens d'être au mieux de lui.